Bon début de semaine à tous, bonjour et bienvenue madame, messieurs, c'est la première édition de la revue Les Grandes Unes de la semaine. La presse est donc disponible dans les kiosques ce matin et comme tous les matins de lundi à vendredi, la Nouvelle Expression parle des manifestations publiques. Les militants du MRC envahissent les rues, c'est le grand titre du journal. Samedi dernier, Maurice Kamto et ses partisans ont bravé les interdictions des autorités administratives, mais se sont donc violemment heurtés aux forces de maintien de l'ordre. Des militants dont maître Michel Ndoki et Célestin Diamène grièvement blessés par balle. Retour sur une folle journée de la page 2 à la page 4 de la Nouvelle Expression de ce matin qui parle également de la présidentielle 2018. Révélation sur l'accord Kamto à Keremouna à découvrir en page 6. Le journal parle également du football professionnel bien entendu. Le général Semengue isolé. Le président de la Ligue de football professionnel a organisé une parodie d'ouverture de saison sans équipe d'ailleurs, sans président et de club, sans équipe également, sans président de club en même temps et aussi sans ministre des Sports et de l'Éducation physique et sans président de la Fédération camerounaise de football. C'est en page 9 du journal. Le journal s'intéresse également à Transparency International. Le responsable Cameroun démissionne 3 mois après l'affaire de faux observateurs électoraux. Maître Charles Nguini vient donc de remettre son tablier contre toute attente. C'est à lire dans le journal La Nouvelle Expression en page 6. Le quotidien Le Messager qui est dans les kiosques parle de l'après-l'émeute. Le pouvoir de Yaoundé veut donc dissoudre le MRC. Donc on parle à l'origine des marches blanches organisées et sur l'étendue du territoire national et à l'étranger. Maître Ndoki et Célestin Diamène blessés par balle à Douala. Affrontement entre Pro-Kamto et la police à Bafoussam. L'ambassade du Cameroun en France vandalisée. Tout cela dans un dossier proposé par le journal de la page 2 à la page 4. Et on demande de lire en tout cas l'éditorial de Jean-François Chanon. Et le journal s'intéresse aussi à Transparency International. Maître Charles Nguini démissionne. L'avocat au barreau du Cameroun n'a cependant pas donné le motif de son départ. C'est à lire en page 2 du journal et on parle du football professionnel avec les clubs qui boycottent le championnat. C'est-à-dire aussi dans le journal en page 4 de ce numéro. Et puis le du Sahel s'intéresse également à la sécurité sanitaire. Le ministre de la Santé retire un médicament du marché. C'est ce qu'on peut lire en page 5. Le même journal s'intéresse aussi au Grand Nord avec les populations qui s'indignent après notamment l'attaque des ambassades du Cameroun à l'étranger. Ça a découvert dans le journal en page 9. Et c'est ce que dit le journal également, Les du Sahel et d'autres informations aussi. Mutation pour sa part parle de non, non, non 3 fois, en tout cas, la une du journal. Et avec des images choquantes aussi que vous devez découvrir et lire également le dossier de la page 2 à la page 12. Tout un dossier sur ce qui s'est passé la folle journée de samedi au Cameroun et même à l'étranger. C'est ce que propose le journal ce matin. Et puis Cameroun Tribune revient sur ces revendications du MRC. Le gouvernement condamne la provocation. C'est le grand titre du journal. Le journal parle également d'autres faits que je vous invite à lire ce matin. Et puis l'indépendant qui est dans les kiosques parle des manifestations illégales. Kamto franchit la ligne rouge. C'est le grand titre du journal également ce matin. L'autre journal, bien sûr, avec d'autres informations que je vous invite à lire. Tout comme le soir hebdomadaire qui parle de troubles à l'ordre public vers l'interdiction définitive du MRC. C'est une question, mais des explications sont également à lire dans le journal disponible ce matin, tout comme Génération Libre qui revient sur la trouble à l'ordre public aussi vers la suspension du MRC. C'est une question aussi à découvrir dans le même journal et d'autres informations également ce matin. Le journal Éco Matin s'intéresse bien entendu à l'indépendance monétaire avec l'Italie qui demande donc à la France de libérer le Cameroun, tout un dossier pour comprendre exactement qu'est-ce qui ne va réellement pas entre la France et l'Italie en ce moment et ce que la France fait au Cameroun. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal Éco Matin de ce matin. D'autres informations aussi. Intégration s'intéresse à la diplomatie du piège de la dette avec la Chine qui étrangle le Cameroun. C'est ce que dit le journal. Tout un dossier également pour comprendre aussi le traitement qui est réservé à ce sujet par le numéro de ce matin. Le journal parle également des marches blanches avec le MRC qui montre les muscles et le gouvernement réagit. C'est un autre article également à lire dans le journal. En page 4, bien entendu, le quotidien de l'économie pour sa part s'intéresse à la politique monétaire ou politique publique, bien entendu, avec les hauts lieux de l'immaturité des projets. Il y a plein de projets qui sont donc menés au Cameroun qui ne sont pas à terme à cause notamment des mauvais calculs qui sont également faits. Tout un dossier pour comprendre un peu qu'est-ce qui ne va réellement pas et pourquoi les projets n'arrivent pas toujours à terme.
Ça a découvert dans le journal disponible ce matin. Et Jeune Afrique qui est aussi dans les kiosques ce matin, qui parle donc des Maghreb. Avec quel avenir pour les partis islamistes donc, de ces différents pays, à découvrir dans le dossier proposé par le journal Jeune Afrique ce matin. Le journal Repère, pour sa part, présente Kamto, le président Kamto, en tout cas le professeur, peut parler notamment de ce qui parle des théoriciens du coup d'État populaire. C'est ce que dit le journal. Dans le dossier proposé par le numéro de ce matin qui s'intéresse à autre sujet aussi. Ce que je vous invite à lire. Et le journal pour terminer, Émergence, qui est dans les kiosques parle donc de violation des libertés, de manifestations inacceptables. C'est le grand titre du journal, avec tout un dossier à lire, à la suite notamment de tout cela. Je vous invite à découvrir tout ceci dans la plupart des tabloïds de ce matin. Nos invités sont déjà sur ce plateau. Bernard Batana, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Dongo, bonjour Thierry Niopé, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Merci Thierry Niopé, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour également à Bernard Atana à qui je renvoie la politesse, bonjour à tous les téléspectateurs de la rue des Grands Livres. Très bien. Avec vous, nous faisons le tour de quelques sujets, notamment on sait déjà qu'il y a le plan de résistance qui concerne les manifestations publiques, en tout cas survenues ce week-end, organisées par le MRC, comme on le sait, la nouvelle expression qui parle des militants du MRC qui envahissent les rues. Le messager parle de ce pouvoir de Yaoundé qui veut dissoudre le MRC. Là, la plupart des tabloïds, mutation dit non, non et non. Alors, je pense que c'est mutation qui a eu les mots justes. Vous savez, dans notre jargon, on dit que les photos valent plus que les mots. On voit dans ces photos l'effigie du président de la République qui est en train d'être piétinée. On voit Célestin Djamel qui a à peine à se relever. On voit les plaies béantes sur la cuisse de Maître Ndoki. Voilà les faits. Maintenant, quels sont les commentaires? On a parlé de balles, pas de balles blanches, c'est pas des balles réelles et autres là, mais les plaies béantes là sont à suffire pour démontrer qu'il y a quelque chose de pas très ordinaire. Or, on sait que la démocratie s'accorde des manifestations publiques. C'est à travers les manifestations publiques qu'on lit le niveau de démocratie atteint dans un pays. L'essentiel ici étant pour les forces de défense d'encadrer les manifestants. C'est de cela qu'il est question, d'encadrer les manifestants. Rien, mais alors rien ne justifie la violence. Même pas la violence qu'on dit réglementaire. Parce que le ministre de la communication, dans son communiqué, disait que les forces de l'ordre ont utilisé la logistique réglementaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Et par ailleurs, il précise que il n'y a pas eu de coup de feu par balle réelle. Mais quand on sait que les forces réglementaires, la logistique réglementaire, c'est quoi? Mais la logistique réglementaire, ça peut être les fusils. Les fusils, les fusils de combat et autres, là, c'est la logistique réglementaire. Bon, mais on ne dit pas ici que c'est ce qu'ils ont utilisé. En tout état de cause, rien ne justifie ce qu'on a vu. Le Cameroun est en voie de forte démocratisation. Au lieu de lire la température sociale qu'indique... Vous pensez que les libertés sont bafouées? Les libertés sont bafouées. On va en reculant. Il faut lire la température sociale qu'indique le thermomètre au lieu de le casser. Parce que ici, on se déploie pour casser le thermomètre sans lire la température sociale. Souvenez-vous, Lech Walesa est parti du chantier naval de Danse au palais de Varsovie. C'était en parcourant la rue. La rue a son mode d'expression. La rue parle. La rue parle aux dirigeants. Et il faut que les dirigeants écoutent la rue. Très bien. Alors, donc, lorsqu'on fait le tour également ce matin, Thierry, on constate justement que les titres sont variés. Chaque tabloïd est allé de sa sensibilité pour traiter de cette question. Si le pouvoir de Yaoundé veut dissoudre le MRC, il y a Mutation qui parle, il dit non 3 fois. Il y avait des images qui parlent véritablement. La nouvelle expression qui parle des manifestants du MRC qui envahissent les rues. Ça fait une diversité des titres pour un seul fait. Il fallait s'y attendre.
C'est le journal Mutation, je crois, qui a souligné vendredi dernier, en fait, qui a annoncé un crash entre Maurice Kamto et le prophète du Frondi. Et on s'attendait effectivement que la journée de samedi soit assez mouvementée. Et elle a été d'ailleurs. Mais Bernard a souligné tout à l'heure, le titre de Mutation traduit à suffire ce que l'on peut dire autour de cette manifestation. Non, 3 fois non, voire plus. Parce qu'en réalité, ce qu'on a observé, Bernard a semblé souligner tout à l'heure, a semblé dénoncer avec véhémence la posture des hommes maintenus qui étaient chargés d'encadrer. Effectivement, c'est leur rôle. Mais ce qu'il ne dit pas beaucoup, c'est que des deux côtés, il y a eu des hésitations. Ce qu'on ne semble pas dire. Du côté du carrefour Kogefar ici à Douala, il y a 2 policiers qui ont été copieusement bastonnés par des militants du MRC, simplement parce que ces policiers avaient osé barrer la route aux manifestants, sans pourtant les brutaliser. Ils étaient 2 devant une centaine de manifestants. Ça, on ne le dit pas assez. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que les militants du MRC ont marché de Ndokoti jusqu'à Lopom sans incident. Pourquoi ce n'est qu'à Lopom qu'il y a eu dérive? Pourquoi on ne dit pas qu'il y a eu suffisamment d'encadrement? Il est clair que face parfois à des montées d'adrénaline, que cela échappe à... Ce sont des hommes, hein, quoi qu'on dise. Ce qu'on déplore, c'est que des armes à feu ont été utilisées. Maintenant, c'était des armes, c'était des balles blanches, dit-on. Mais toujours est-il que face à ces fusils-là, face à ces balles blanches, il y a des militants qui ont été blessés. On aurait pu, l'armée camerounaise est quand même l'une des armées les mieux formées en Afrique centrale, on aurait pu davantage encadrer ces manifestants, comme on l'a fait du côté de Bafoussam, sans qu'il y ait des soulèvements, sans qu'il y ait des blessures ou des blessés. On aurait pu le faire comme on l'a fait à Yaoundé, sans qu'il y ait des blessés. Mais ce qu'on ne dit pas assez, Bernard ne l'a pas dit tout à l'heure, c'est que quand des Camerounais envahissent une ambassade, qui plus est où l'État vient de débourser 5 milliards de francs CFA pour la réfectionner, et qu'on détruise tout, et que le fléau du chef de l'État est déchiré en Mondovision jusqu'à preuve de contraire, le reste du chef de l'État, parce qu'il a été investi par le Conseil constitutionnel. Rappelez-vous, ne voyageons pas sans bagage, que le professeur Maurice Kamto en 2004 avait souligné au fort de la crise qui secouait le SDF, qui revendiquait justement une élection, une victoire, entre guillemets, volée. Le professeur Maurice Kamto, à l'époque, étant membre du gouvernement, avait souligné avec emphase que les décisions du Conseil constitutionnel, à l'époque même c'était la Cour suprême qui siégeait en lieu et place du Conseil constitutionnel, devaient être comme des dogmes, qu'on ne les discute pas. Qu'est-ce qui se passe 14 ans après? Pourquoi ils les discutent? Au point de pousser des gens dans la rue, au point de pousser des militants à aller saccager une représentation diplomatique. Je vous rappelle qu'en fait, il s'agit du palais de l'unité qui a été saccagé, mais du côté de la France. C'est inadmissible. Il faudrait que l'on le sache. C'est inadmissible des deux côtés. Il faudrait que de pareilles choses n'arrivent plus. Et que ceux qui nous dirigent prennent la mesure des choses. Quand on s'engage face à un projet, il y a beaucoup de partis politiques. Vous avez parlé de 2 choses tout à l'heure. On devrait sans doute encadrer la marche ou les différentes marches, puisqu'elles étaient organisées dans pratiquement plusieurs localités. Laisser les gens carrément marcher, puisque ces gens veulent marcher. Pourquoi ne pas encadrer simplement? Alors, pour parler de la France, le 22 janvier, il y a une lettre des autorités consulaires de l'ambassade du Cameroun en France adressée au ministère européen des Affaires étrangères en France pour dire que il y a des activistes anti-Sardinat qui programment faire une marche au niveau de l'ambassade. Ils ont donc interpellé les autorités françaises pour que l'ambassade soit protégée. On se demande, la question qu'on se pose, quel est le rôle que la France a joué dans cette histoire? Parce que, effectivement, quand tu héberges quelqu'un chez toi, tu lui donnes toutes les conditions de sécurité ou autres. Surtout qu'il y a une lettre qui prenait la menace au sérieux. Cette menace était déjà brandie dans les réseaux sociaux. Et que les autorités françaises sont restées sans réagir. Ça, et il faut dénoncer. Il faut dénoncer l'attitude. Comment ces gens ont pu accéder? Voilà, l'attitude de ces Camerounais qui apparemment ont forcé. Apparemment ont forcé l'entrée de l'ambassade. Et moi je dis pour rire que
Ce sont les vrais ambassadeurs du Cameroun en France. Ils ont su exporter la désobéissance civile et les villes mortes qui ont prévalu au Cameroun dans les années d'ouverture démocratique. C'est des choses qu'il faut dénoncer. Nous sommes en France, le pays de liberté, où on revendique suivant les règles de l'art en la matière. On ne revendique pas en détruisant les structures, les équipements. Ça ne se fait pas. Et qui plus est, on se trouve dans un pays où la démocratie est l'un des maîtres mots dans la gouvernance quotidienne et dans la gestion quotidienne. Alors, moi, je pense qu'il faut dénoncer cela. Il y a des façons plus ordinaires de revendiquer. Ce n'est pas en cassant tout. Et quand on regarde aujourd'hui, le 27, il y a eu une note de service du ministre Antoine Amadou qui est chargé d'affaires pour dire que à partir d'aujourd'hui là, toutes les opérations consulaires sont suspendues jusqu'à nouvel avis. Et voilà. Alors, suite à ce vandalisme. Et justement, ce vandalisme qui orchestre autre chose, on voit bien qu'il y a des cris des uns des autres qui sont de ce côté, qui doivent renouveler les passeports et autres, qui deviennent désormais une opération difficile. Il y a des gens même qui ont des procédures au tribunal qui attendaient ces pièces-là. Est-ce que ces gens ont pris la mesure des choses? On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est ce qui s'est passé avec moi, je crois que c'est l'une des tâches qui est venue ternir cette démarche citoyenne, somme toute, légitime, somme toute. Mais je crois que le professeur Maurice Kamto devrait s'en mordre les doigts, jusqu'à preuve de contraire, avec ce qui s'est passé du côté de la France, également du côté de la Belgique, on ne le souligne pas assez, mais ce sont des actes répréhensibles. Et ceux qui commettent ce genre d'actes méritent d'être sanctionnés avec la dernière énergie, que ce soit au niveau de la police. Il fallait en même temps qu'on identifie les coupables, ceux qui ont tiré à balles blanches, entre guillemets, sur ces manifestants-là, devraient être interpellés, mis aux arrêts, pourquoi pas auditionner, exploiter pour savoir exactement ce qui s'est passé, parce que je l'ai dit, la police camerounaise est l'une des polices les mieux formées. On aurait pu utiliser des gaz lacrymogènes, ils ont des bombes, j'ai oublié comment on les appelle, ils ont des moyens de coercition pour encadrer une manifestation pour qu'elle ne vire pas. Cameroun Tribune de ce matin parle notamment de ces mêmes revendications, mais avec un autre titre, le gouvernement condamne la provocation. Mais évidemment, le Cameroun Tribune est l'expression du gouvernement. Et Cameroun Tribune est dans son rôle. Parce que c'est une histoire d'un côté comme de l'autre. Pour Cameroun Tribune, c'est de la provocation. Mais pour les manifestants, c'est une marche légitime. Donc on se tire la couverture d'un côté comme de l'autre. C'est une provocation. C'est d'autant plus une provocation que c'est l'image du Cameroun qui a été écornée. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit une représentation diplomatique vandalisée. Ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours. Parce que autant ceux qui ont vandalisé ont leur responsabilité par rapport à ça, autant les autorités françaises qui ont laissé faire ont leur responsabilité. Autant les autorités camerounaises qui ne veulent pas écouter le cri ont leur responsabilité. Que les responsabilités des uns et des autres soient établies. C'est l'image du Cameroun, c'est nous vous parlez de quel cri qui sont écornés. Voilà. Nous parlons de quel cri? Continuer à accepter que l'élection est une élection, que la victoire a été volée, qu'on continue à crier non au hold-up électoral, alors que tout le monde sait. Quand on va à une élection, on se fixe des bases. Hobbes disait que vivre en société, c'est accepter les bases que l'on se fixe. Alors quand il décide de partir, il y a eu un code de bonne conduite avant cette élection-là. Il savait bien que quand le Conseil constitutionnel publie les résultats, aucune autre contestation n'est possible. C'est la dernière juridiction en la matière. Pourquoi accepter d'aller dans ces conditions? Il y a le CPP qui n'est pas allé, il y a le PEA48 qui n'est pas allé, il y a plusieurs formations qui n'y sont pas allées alors qu'elles pouvaient avoir des garanties de représentation au point d'aller à cette élection. Il est parti, il savait ce que cela pouvait donner
et il fallait effectivement qu'ils s'en tiennent. Et pourquoi pas, il y a les municipales et les législatives qui auraient, pourquoi pas, permis d'avoir un véritable galop. Vous avez vu ce qui s'est passé en RDC, où le président Félix Tshisekedi est élu, mais le Parlement n'est pas contrôlé par son parti, encore moins par sa majorité, mais la majorité de ceux qui sont maintenant du côté de l'opposition. Et on pourrait le faire, avoir un MRC suffisamment fort à ce niveau. L'État a raison de condamner, et moi je pense que c'est de la provocation, parce que la manifestation était certes légitime en un sens, mais elle était illégale, parce que elle a été interdite par les autorités compétentes en la matière. On n'avait pas à le faire. Elles sont déclaratives, mais quand il y a un risque de soulèvement, l'autorité administrative également peut décider de la suspendre. Et c'est ce qui s'est passé. Très bien. Alors, faisons le tour de la presse ce matin pour ceux qui pourraient donc aller en kiosque, vont savoir quel est le traitement qui a été réservé à ce sujet, selon notamment des tabloïds, avec le messager qui parle du pouvoir, de Yaoundé qui veut dissoudre le MRC. Est-il possible? Il revient-il au ministre, par exemple, de dissoudre un parti? Oui, le ministre a ses pouvoirs-là. C'est lui le ministre de l'administration territoriale et qui gère les collectivités publiques et autres. Bon, maintenant, dissoudre un parti politique obéit, je crois, qu'à un certain nombre de critères. Est-ce que ces critères-là sont remplis? Moi, je ne suis pas juriste, mais il serait un peu... Et je dis toujours que nous sommes en phase, comme le dit la voix le plus de la démocratisation. On ne va pas dissoudre un parti politique parce qu'il s'est exprimé. Si tant il est vrai que les descentes sur le terrain sont des expressions en démocratie, l'essentiel étant d'encadrer, l'essentiel étant d'écouter. Écoutez, tant qu'on n'aura pas écouté et qu'on dira que maintenant c'est illégal, on va assister à ce genre de choses où on va avoir les balles sur les manifestants. Il n'y a rien qui justifie une violence, même si on s'appuie sur l'illégalité d'une marche. On ne doit pas opposer la violence à l'illégalité. Très bien. Le MSC a-t-il franchi la ligne rouge à partir de tout ce qu'on a observé? Mais bien sûr, du moment où la manifestation était interdite, en acceptant aller au crash, ils savaient bien ce qui les attendait. Ils le savaient. Et l'une des vidéos qui fait le tour des réseaux sociaux est celle de Maître Doké qui dit oui, enlever la balle parce que c'est un élément de preuve. Ouais. En fait, le plan, c'est parce que c'est un élément de preuve. Donc ils savaient où ils allaient, ils savaient effectivement qu'au-delà de cette marche, ils savaient que parce que le gouvernement de la République, malheureusement, et c'est cela, est réactionnaire, il allait réagir. Et ils savaient ce qui se passerait. Et le gouvernement a réagi. Et voilà la situation dans laquelle nous sommes. C'est déplorable. Il faudrait que l'on comprenne que la gestion de la République est une affaire de tous et de chacun. Donc, cela nous engage tous. Mais comprenons en fait que si on ne veut pas, parce que si le MRC avait véritablement gagné le président Biya avec une majorité écrasante, le RDPC aura truqué, tripatouillé, qu'il aurait été impossible de changer la donne. Vous avez vu ce qui s'est passé à Douala 3e il y a 5 ans maintenant. Le RDPC a voulu, mais il n'a pas pu, parce que les résultats étaient tels qu'on ne pouvait pas. Donc, si les populations, les militants de ces formations politiques partent s'inscrire sur les listes électorales, il est possible de faire vaciller les choses, même au niveau des mairies et de l'Assemblée nationale. Pour l'instant, le RDPC contrôle quand même plus de 316 communes sur les 360. C'est énorme, il faut que la donne change. Mais pour que ça change, il faut que les Camerounais aillent voter, s'inscrivent d'abord sur les listes électorales, ça va commencer plus le 3 janvier, et aillent voter pour que peut-être les choses changent. Mais je continue à souligner, parce qu'on l'a souligné tout à l'heure, le MINAT est capable, et la loi le lui permet, de dissoudre une formation politique quand les arguments le lui permettent. Et là, apparemment, ils en ont suffisamment, d'après M. Tangandi. Je n'en sais pas grand-chose à ce niveau. Très bien. Alors, donc, on peut parcourir la presse et être personne de l'actualité sur tous ces sujets. Manifestation publique, c'est la nouvelle expression qui dit les militants du MRC envahissent les rues, même si le journal Le Messager propose toute une liste des personnes qui ont été interpellées pour ce qui est de la région de l'Ouest, Cameroun, à la suite notamment de ces marches. Et également, on découvre tout cela. Et l'aide du Sahel revient dans le Grand Nord, dit les populations s'indignent après notamment l'attaque des ambassades du Cameroun à l'étranger. Tout cela dans le journal disponible ce matin. Alors, un autre sujet, c'est Transparency International, Maître Charles Nguini qui démissionne.
L'avocat au barreau du Cameroun n'a cependant pas donné les raisons pour lesquelles il quitte le navire. Oui, bien sûr, il a laissé planer le flou dans sa démission. C'est une lettre laconique qui annonce sa démission. On ne peut pas dire plus. Il n'a pas motivé cette démission. On ne sait pas pourquoi il l'a fait. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu, pendant les élections, une pseudo-transparency internationale qu'on a fabriquée de toutes pièces et qui est venue pour superviser les élections au Cameroun. C'est peut-être ces faits qui ont poussé le maître Nguini à démissionner. Bon, on n'en sait rien. Il faut qu'il donne plus d'amples explications par rapport à sa démission. Là, il laisse le faux planer. Donc, on s'en tient à la démission de maître Charles Nguini, de Transparency International Cameroun. Point. Il ne nous donne pas les éléments pour commenter cette démission. Mais la presse précise quand même qu'il serait sous la menace de ses responsables du côté de l'Allemagne. Justement, 3 mois après l'affaire de faux observateurs électoraux, c'est la nouvelle expression qui donne plus de précisions sur sa démission. Peut-être la nouvelle expression a ses sources. Alors, je ne les ai pas questionnées. Moi, j'ai lu la lettre de démission de maître Nguini, elle est laconique. Bernard l'a souligné tout à l'heure, je ne le dirais pas dans la boule de cristal. S'il avait motivé sa décision, on aurait peut-être une matière à discuter. Maintenant, discuter sur la base d'une autre enquête qui a été menée par notre confrère, que je respecte d'ailleurs, je ne saurais pas dire grand mot là-dessus, mais toujours est-il que c'est une décision personnelle. Il a dit, elle est personnelle, on la prend comme telle et on la respecte, c'est sa décision. Très bien. Et c'est un sujet qui fait le tour de la presse ce matin. La nouvelle expression, le messager, revient donc sur la démission de maître Charles Nguini de Transparency International Cameroun. Et là, on parle également du sport, le football, avec la ligue professionnelle. Le général Semengue, c'est la nouvelle expression qui dit ainsi, isolé carrément. Et on découvre également dans le messager que les clubs boycottent le championnat. Vous savez, Flavien, les sujets qui concernent le sport sont généralement sans tête ni queue. Parce que chacun interprète à sa manière. Chacun prend les décisions à sa manière. Chacun donne les instructions à sa manière. Finalement, on est dans un flou artistique au niveau du sport où on ne sait pas à quel sens se vouer. On va tout simplement. Ce que moi je fais, c'est aller au stade et regarder les gars jouer. C'est tout. Pour le reste, vraiment, on n'a jamais su... On a annoncé un début de championnat samedi, qui n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu lieu. Il y a les uns qui disent, bon, on a vu quelques présidents assis autour de... Voilà. Les autres disent, non, on ne va pas jouer. Le président Semengue, ce n'est pas lui le président, c'est lui le président. Il n'a pas fait ci, ça. Vraiment, c'est une histoire sans tête ni queue. On ne peut pas dire mieux. À ce titre, selon la nouvelle expression, le président Semengue est-il isolé, véritablement? Oui, bien sûr, parce que moi j'ai écouté, je crois, M. Hapi, qui souligne avec emphase que tant que leurs revendications ne sont pas respectées, les choses ne bougeront pas. Entendons de voir. Moi, c'est tout ce que Bernard a souligné tout à l'heure. Le football camerounais est comme une hit. Vous coupez une tête, elle repose d'une autre manière. En réalité, c'est assez compliqué. Une fois de plus, on espère que c'est l'un des sports qui unit quand même au Cameroun au-delà de toute chose. On espère que, on l'a dit tout à l'heure, avec l'arrivée de Seydou Mbobonjoy à la tête de la Fédération camerounaise de football, que les choses changeront, qu'on aura un autre visage du football camerounais, mais je crois quand même que les choses ne semblent pas augurer d'un avenir assez meilleur à ce niveau. Espérons quand même que tous les acteurs du ballon rond vont se mettre sur une même table pour qu'ensemble, ils trouvent des bonnes solutions, parce que on continue à admirer ce qui se passe ailleurs. Mais chez nous, le football n'attire plus le foot. Très bien. C'est toujours dans la presse ce matin. Le messager, la nouvelle expression, à d'autres tabloïds qui s'intéressent justement à ce football professionnel. Les clubs boycottent le championnat. C'est le messager qui titre ainsi. Et la nouvelle expression parle du football professionnel. Le général Semengue est isolé, carrément. On peut découvrir tout cela dans les tabloïds. Alors, le journal Intégration revient sur, parle de diplomatie, du piège, de la dette, avec notamment la Chine qui étrangle le Cameroun. On a entendu que la Chine a allégé la dette du Cameroun véritablement. À la suite de tout cela, le journal a fait ses enquêtes et propose tout un reportage à la suite de ce qui a été fait, de ce geste de la Chine. Vous savez, M. Ndongo, moi je me méfie beaucoup de ce genre d'informations. Savoir qu'on a allégé la dette, savoir qu'on a annulé la dette et autres là. Les tractations économiques ne sont pas
les taxations que tout le monde connaît. Quand on a dit on a allégé la dette, c'est une forme subtile de contrôler une économie. C'est une forme subtile d'avoir même mise sur tel ou tel domaine dans une économie. À l'évidence, la chaîne, en allégeant la dette, en donnant des facilités aux entrepreneurs camerounais, veut effectivement contrôler l'économie camerounaise et partant celle de la sous-région. Si tant il est vrai qu'au niveau économique, le Cameroun est la plaque tournante dans la sous-région Afrique centrale. C'est là qu'il est question. Très bien. Thierry, en 30 secondes, nous sortons de l'émission. Oui, c'est la même chose, hein, je pense. Et puis, vous l'avez dit, quand le Cameroun n'arrive pas à respecter les conditionnalités qu'ils se sont fixées, notamment le remboursement depuis le premier, je crois, au mois de janvier 2000, ce mois-ci, la traite de 64 milliards de francs CFA, on peut comprendre que c'est ça, cette manière de gérer au Cameroun. Les autres payent, vous ne payez pas, alors que vous êtes entendu sur un certain nombre de choses assez déplorables quand même. Très bien. Merci à vous, chers messieurs. Et la suite, c'est en kiosque que ce matin. Pour ceux qui ont la possibilité, il faut acheter la presse pour nourrir, pour faire fonctionner justement cette presse-là. Nourrir les journalistes. Très bien. Donc, demain, nous serons encore là. Il sera 9h20 pour la deuxième édition de la semaine, la revue des Grandes Unes. Bonne journée à tous.